Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Donc aujourd'hui, partie 4 donc, de la construction de ce build, mon nouveau PC. Donc aujourd'hui, cette partie 4 va être un peu différente étant donné que on ne va pas du tout toucher à ce PC, mais plutôt à celui-là. Donc mon ancienne tour sur laquelle je vais prendre quelques composants qui iront là-dessus, notamment carte vidéo, barrette mémoire et également un radiateur de 280 et une pompe et le waterblock aussi. Donc tout ça va aller ici. Pourquoi je le fais maintenant et seulement en partie 4? Tout simplement, je me lève, excusez-moi, tout simplement parce que j'ai reçu un petit mail me disant que mon Ryzen 9 3950X avait été expédié. Donc du coup, vu que je vais le recevoir dans les jours qui viennent, il faut que j'attaque enfin le démontage de ce PC. Donc je ne sais pas où je vais le mettre. Comme vous le voyez, ma pièce, on va dire ma grotte de geek est plutôt bien remplie avec cet ordi en montage. Donc je ne sais pas trop où je vais me mettre. Peut-être ici. On va voir ça tout de suite. Donc voilà la bête. Pour ceux qui s'en rappellent. Elle est visible et en présentation complète donc sur la chaîne. Donc soyez pas étonnés par la poussière que vous allez voir. Je l'avoue, je ne me suis pas du tout occupé d'elle dernièrement. Donc on peut voir là mon alimentation Corsair. Je le rappelle, alimentation qui a au moins, sans rire, au moins une quinzaine d'années. J'ai honte de vous montrer ça les amis. J'ai vraiment honte. Ah là là. En fait ça fait vraiment longtemps que je ne m'en suis pas occupé. La pauvre. Putain, j'ai vraiment honte de vous montrer ça. Donc, excusez-moi, j'ai le parquet qui craque. Donc, on va commencer tout de suite par la carte vidéo. Étant donné qu'on la conserve. Donc, je me rappelle plus si j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos ou pas. Ce boîtier, normalement, a un châssis intérieur entièrement gris. Et moi, j'avais tout peint en noir de cette couleur. Ce qui déjà l'avait visuellement beaucoup plus modernisé, on va dire. Donc j'ai enlevé les vis, j'écarte maintenant la petite barrette et je récupère la quand même énorme GTX 1080 Ti d'Asus. Je trouve qu'elle présente toujours aussi bien. Déconnecter les SATA. On peut d'ailleurs en même temps déconnecter la carte mère. J'en profite pour commencer à dévisser l'alimentation. L'alimentation qui ira dans le serveur pour lui apporter un peu de peps. D'ailleurs, l'alimentation qui en même temps ira dans ce boîtier. Parce que je vais garder ce boîtier dans lequel je mettrai donc la carte mère actuelle du serveur ainsi que cette alimentation, excusez-moi. Ensuite, je vais continuer à débrancher. J'enlève mes grosses Corsair Dominator Platinum. Ça peut paraître con, mais c'est des barrettes que j'ai rêvé d'avoir. Seule chose que je leur reproche, c'est que l'éclairage LED qui se trouve au niveau des côtés là est vraiment insuffisant, ça se voit très très peu. Mais elles me plaisent bien parce qu'elles sont belles. Et elles sont assorties avec mon waterblock qui est gris. Donc disque dur SSHD Seagate de 1000 Go qui normalement ne sera pas réutilisé dans la nouvelle tour
qui est là parce que je veux mettre que du SSD. Et là ici, j'ai mon RAID de SSD. Donc 2 SSD en RAID. Ex-RAID parce que je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps. Alors pour le démonter, c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Parce qu'en fait, je vais fixer le water cooling par le haut. Voilà, donc on le voit qui tient ici avec cette unique vis. Mais vous voyez que ça tient vraiment pas mal. Et si je veux rentrer dans les détails, je vous dirais que c'est une vis de Kawasaki Ninja ZX6R. Mais bon, ça, je pense que vous en cognez pas mal. Donc voilà la vis, tout simplement, avec une rondelle. Comme quoi, faire un peu de mécanique moto, ça sert toujours. Ma pompe réservoir XSPC est donc désolidarisée du boîtier. Hein, je pourrais la sortir facilement. Il me reste à faire de même avec le waterblock et le radiateur. Je vais essayer de tout sortir d'un coup. Comme ça m'évitera à devoir vidanger ici. Je le vidangerai proprement ailleurs, dans un bac. Donc maintenant, je dévisse mon radiateur. Donc maintenant que le plus gros a été enlevé, voici l'énorme 5920K. Donc moi je trouve très très gros. On voit ici mon petit SSD en SATA M2. La pile du BIOS qui est originale. Hein. Voilà. Donc si vous vous demandez ce que je vais faire de cette carte mère, je n'en sais rien et le processeur non plus. Quasiment mis à nu. Je vais vous épargner les petits détails de démontage de ce ventilateur, de celui-là, de l'alimentation, du lecteur CD. Le tout va avoir droit à un énorme coup de soufflette, puis peut-être même dans la douche, et après un énorme coup de soufflette, enfin pour finir de sécher, et également ce ventilateur-là à démonter. Donc je vous avoue que j'ai hâte de tout mettre là-dedans.
Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à liker, à partager et à vous abonner. Merci à tous et à très bientôt.